Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un exposé sur l'Abrictosaurus, un des dinosaures d'Afrique. À propos du plan, on va s'intéresser aujourd'hui à l'étymologie du nom, l'âge, la localisation géographique, la taille et masse, les caractéristiques et enfin les sources. Étymologie du nom. Le nom Abrictosaurus peut se traduire par lézard éveillé. C'est un dérivé de deux termes grecs, abricto, qui signifie éveillé, et zoros, signifiant lézard. Ce nom tire son origine d'une mésentente entre les paléontologues sud-africains. Richard Tulborn, qui a initialement décrit les restes de l'animal qui allait être connu sous le nom d'Abrictosaure, supposait que les hétérodontosauridae devaient passer par des périodes d'estivation ou d'hibernation causées par un cycle de remplacement dentaire. James Robson n'y croyait pas du tout et proposa le nom de lézard éveillé en référence à son hypothèse. Hobson remporta éventuellement le débat car les scientifiques ne croient plus en l'estivation des hétérodontosauridés et le nom resta. Âge. Abrictosaurus est un genre de hétérodontosauride, dinosaure au début de la période jurassique. C'était un petit herbivore ou omnivore bipède. Localisation géographique. Abrictosaurus vivait généralement dans ce qui est aujourd'hui le royaume de Lesotho, qui est poétiquement inclus dans le propre pays de l'Afrique du Sud. Le mot Lesotho ou Lesotho a une signification curieuse, le pays du peuple qui parle la langue du Lesotho. Taille et masse. Ce dinosaure ne mesurait qu'1 mètre de long, voire jusqu'à 1,20 m. La largeur maximale qu'il pouvait atteindre était de 40 cm. Son poids se situait habituellement autour de 25 à 30 kg. Caractéristiques. Ses bras étaient caractérisés par le fait qu'ils n'étaient pas si longs, une qualité différente de sa queue qui était assez longue. D'autre part, son bec avait la particularité d'être corné, c'est-à-dire un bec semblable à celui des oiseaux. Ce dinosaure n'avait aucun problème pour marcher à quatre pattes car il le faisait habituellement lorsqu'il était assez fatigué ou confortable. Mais la plupart du temps, l'Abrictosaurus préférait marcher sur seulement deux pattes, mais n'était pas complètement bipède. C'est parce que leurs pattes avant étaient presque aussi longues que leurs pattes arrière, et ils ont conservé diverses similitudes, permettant à ce spécimen de marcher à la fois sur deux et quatre pattes selon les circonstances. Voici les sources d'où on a extrait quelques informations. Fin de l'exposé. Merci pour votre attention.